Hello tout le monde! Hello, hello! J'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps les gens! Mais ça me fait plaisir de vous retrouver les gens! Ça dit quoi? Hello Dark! Hello Panda! Vous allez bien les gens? Ça va? Tu nous as manqué? Oh, ça me fait plaisir, c'est mignon comme tout! Vous m'avez manqué aussi! Déjà, encore une fois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. J'ai, du coup, vu que j'étais malade, là, ces derniers jours, j'ai pu avoir un petit peu de temps, du coup, pour moi, pour me rétablir. Du coup, je me suis bien reposé. Et j'en ai profité pour regarder, du coup, le documentaire. Parce que c'est ce qu'on m'a parlé aujourd'hui, là, sur ce live. Ça va être vraiment un live très chill, les gens, où on va faire un petit peu de react. Et du coup, je voulais faire aussi cette petite review du documentaire que j'ai pu regarder. Je sais pas si vous, de votre côté, vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, les gens, à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que j'aimerais bien avoir vos avis également. Mais, du coup, j'ai vu le documentaire qui, du coup, durait 5 heures, un peu moins de 5 heures, je crois, sur, du coup, Squeezie. Et le titre s'appelle « Merci Internet ». Donc, n'hésitez pas, les gens, à déjà me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Et personnellement, si je rentre direct dans le vif du sujet, c'était très cool. En vrai de vrai, c'était très cool. Il y a des points négatifs, tu vois. Je vais en parler. On est là pour en parler, donc je vais tout débrief, tu vois. Mais dans sa globalité, je trouve que c'était très cool. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, Squeezie, bon, évidemment, qui ne le connaît pas, quoi. Il y en a quand même qui doivent pas le connaître. Plus gros youtubeur français, numéro 1, voilà. Tu vois, le mec qui le met déjà sur un piédestal, mais en même temps, c'est ce qu'il est, quoi. Et du coup, Théo Bonnet, je crois qu'il s'appelle. Donc, c'est le mec qui est à sa réal. Il est tout le temps avec lui en train de trouver des projets, etc., etc. Il a filmé, du coup, pendant plusieurs années. Et ça a donné ce qu'on a pu voir du coup dans ce reportage. Enfin, c'est pas vraiment un reportage, c'est un documentaire. Pour ceux qui veulent savoir, il est où? Il est sur Amazon. Donc si vous voulez le check, ça dure moins de 5 heures sur Amazon Prime Vidéo. Et voilà, vous allez voir, c'est très cool. Alors déjà, comme je vous ai dit, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment bien aimé. Parce que déjà, les gens, pour moi... Et ça, de toute façon, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, Squeeze, c'est une vraie ref. Dites-vous que sans lui, au jour d'aujourd'hui, là, ce que je suis en train de faire, je suis même pas sûr que je l'aurais fait dans ma vie. Parce que ça a été l'un des mecs qui m'a donné l'envie de me lancer, tu vois, sur YouTube. Parce que déjà, de base, je sais que j'en avais déjà parlé. Je re-raconte un petit peu ma life. Mais vu que là, c'est un sujet centré sur son doc, je suis obligé de parler de lui et du coup de mon histoire parce que du coup, elle est un peu liée, tu vois. Et je sais que je m'étais lancé, tu vois, à l'époque sur YouTube, ça remonte à peut-être 2011, où j'avais commencé à faire des podcasts, tu vois, vu que c'était un peu l'ère des podcasts, j'avais fait les podcasts, ça flopait, tu vois. Ça flopait, puis même, j'aimais pas parce que du coup... ça s'ébruitait, tu vois, dans mon collège de « Oh, lui, il fait des vidéos, machin. » Et du coup, j'étais vu comme le youtubeur, quoi. Et j'aimais pas trop ça. En plus, c'était un peu cringe, tu vois. Je faisais vraiment des... Mais de toute façon, un jour, il faudrait que je les remate, tu vois, et je vous les montre. Mais, en gros, voilà, c'était ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'avais fait ça pendant peut-être un an et demi. Et... je me suis dit, non, mais stop, tu sais quoi, c'est très cool, mais je m'affiche plus qu'autre chose, quoi. Donc, j'ai arrêté, et je ne pensais pas reprendre YouTube, jusqu'à ce qu'on me dise, ouais, mais vas-y, relance ta chaîne, tatati. Et je regardais surtout beaucoup à cette période, du coup, Squeezie, qui du coup émergeait sur les plateformes, du moins sur la plateforme qu'est YouTube, et il a commencé à faire son petit bout de chemin. Je crois que j'ai commencé à le connaître dans les défis de Squeezie. Donc c'est vraiment à l'époque quand il se réunissait avec ses potes et du coup il se balançait des œufs dans la gueule, tu vois. C'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à le connaître. Et ça m'a justement fait un petit déclic en 2013 où je le voyais jouer à beaucoup de jeux, notamment des jeux horreur. Et j'étais là en mode, putain mais... ok, on est dans l'ère du podcast, mais je vois que lui... il fait des jeux vidéo, il apporte de sa personnalité, de
parce qu'il était vraiment très foufou, tu vois. Et du coup, dans le reportage, ou du moins dans le doc, je sais pas pourquoi je dis reportage, mais dans le doc, on le voit justement grandir et découvrir ce monde du jeu vidéo. Et je trouve ça trop intéressant parce que du coup, tu vois le parcours que peut-être d'autres personnes ont vécu tel que WAM. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup retrouvé dans ce documentaire. Je trouve qu'on a beaucoup de points communs, lui et moi. Je vais revenir dessus. Mais en tout cas, je me suis beaucoup retrouvé avec cette ère des jeux vidéo. Tu vois, tu grandis avec les jeux vidéo. D'un coup, il y a la plateforme qui est YouTube qui émerge. T'as envie de partager tes sessions, t'as envie de faire rire les gens, t'as envie de les divertir. Et donc, du coup, t'es là à... Eh ben, vas-y, tu sais quoi? Je me lance, je vais créer ma chaîne, je vais commencer à faire des vidéos, à petit à petit donner de ma personnalité, voir ce que ça donne. Et là où lui a pété, tu vois, genre, il a eu que des bons trucs dans sa vie où ça a été un facteur de chance. Et je sais que beaucoup de personnes, dont moi... Et bah, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. On peut pas tous gagner au loto, tu vois. Et lui a réussi à grind les étapes jusqu'à tomber, du coup, sur Cyprien, qui, du coup, je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire, l'a boosté avec Cyprien Gaming, etc., etc. Et donc, du coup, ça a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et de voir que lui a réussi là où on a échoué, je trouve ça énorme, parce qu'il a réussi... à faire des trucs de fou. Il a réussi à se renouveler, à créer des trucs que peut-être nous, à l'époque, on n'avait pas conscience de ça, ou du moins, il a réussi à mettre de sa patte et de sa personnalité, ou nous, peut-être, et je parle vraiment au nom de tous les petits youtubeurs, tu vois, qui ont eu du mal à s'ouvrir, s'émanciper dès le début, alors que lui, il a réussi à donner le meilleur de lui-même dès les débuts, et c'est ça qui, du coup, l'a fait péter, l'a fait de plus en plus connaître, tu vois. Il était vraiment connu pour être le foufou d'Internet. Et du coup, sa réputation a été jusqu'aux oreilles de Cyprien, c'est pour ça qu'il l'a pris, qu'il a fait Cyprien Gaming, etc., etc. Mais tout ça pour en revenir à... Et désolé, mais hello Master et Bast, au passage. Désolé, hein, je fais que débiter, mais parce que là, on est en partie critique, tu vois. Donc là, je débite. J'espère que vous allez bien, les gens. Je suis heureux de vous retrouver. Tout ça pour dire que c'était très cool. Genre, là, je pars directement en petite critique, mais j'ai surkiffé, tu vois, le premier épisode où on te raconte, tu vois, les prémices de qu'est-ce qu'il a fait évoluer là-dedans, que tu vois son père qui le fait grandir dans tout ça, parce que du coup, c'est également grâce à son padré qui lui achète tout ce qu'il faut, les lights, il lui passe son PC, etc., etc. On n'a pas tous des darons comme ça, tu vois. C'est là où tu dis, putain, il avait vraiment de la chance là où il fallait. C'est exceptionnel, ça. Et donc, ça a fait devenir ce qu'il est devenu, quoi. Mais donc, ouais, premier épisode, très cool, tu vois. On voit son parcours. Deuxième épisode, pareil. Mais je trouve que, peut-être, je sais pas si c'est un problème de rythme ou si c'est... On a voulu aller trop vite dans le processus et après, il y avait plus grand-chose à raconter. Dans le sens où, c'est pas que c'était inintéressant, mais dans le sens où... on aurait bien voulu, tu vois, voir vraiment tout son parcours de A à Z. Et pas un petit peu du début. Et puis après, hop, on saute vraiment plusieurs années pour aller à un autre truc. Et par exemple, et ça, je pense que c'est mon avis, et c'est par exemple, du coup, ce que je trouve de négatif, tu vois, dans ce documentaire, c'est, par exemple, à partir de l'épisode 5, où j'ai beaucoup moins aimé. Parce que, justement, ça parlait de l'e-sport. Non pas que ça ne m'intéresse pas, et en vrai, si, ça m'intéresse pas vraiment l'e-sport, tu vois. Mais je trouve qu'en dédier tout un épisode juste pour parler de l'e-sport, waouh, quoi. Genre, c'est dommage. Parce que vraiment, on partait bien au début du documentaire, et à la fin, on se perd un petit peu dans... Ok, ça fait partie de son projet, mais... Je sais pas, l'épisode 4 et 5, c'était trop centré sur ses projets. Et... Du coup, c'était un peu moins intéressant. J'aurais bien aimé, tu vois, que... En plus, apparemment, il y a c'est sa saison 1. Donc peut-être qu'il y aura une saison 2 où on va raconter, du coup, ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment toute cette période de... On raconte son adolescence
de fond en comble, tu vois. On a commencé à faire ça dans l'épisode 1, mais pas totalement. On a sauté vraiment plusieurs étapes. Et après, ça a été direct. On passe les grosses étapes de sa vie. En mode, ok, ça y est, là, il devient connu. Hop, il a rencontré Cyprien. Hop, Webedia. Hop, ensuite, ses studios. Et ça a été beaucoup trop vite. T'as pas le temps de faire, bah oui, mais là, on est passé à côté de plein de trucs. Genre, racontez-nous plus de qu'est-ce qui a fait que cette rencontre-là, qu'est-ce que ça lui a apporté. Genre, ils sont vraiment passés à côté de plein de petites choses qu'on aurait peut-être voulu en savoir plus. Genre, par exemple, quand on parle à un moment donné de sa daronne, qui du coup, il était pas corda avec sa daronne, et ça a fait... Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a la musique qui est derrière en fond, et c'est marrant parce que du coup, son père, c'était tout l'inverse, il était à fond là à lui dire, vas-y, donne tout, je crois en toi. Sa mère, c'était plus les pieds sur terre, écoute, faut pas trop rêver non plus, fais tes études, et casse pas les couilles, quoi. Genre, ça marchera jamais, donc arrête tes conneries. Et lui a été persévérant, tu vois. Et comme il l'a dit en plus dans le docu, il y avait 0,001% de chance qu'il réussisse. Il a réussi. Et sa mère, tu vois, elle est sur le cul. Et on voit que du coup, sa relation avec sa mère était pas ouf. Ça s'est même dégradé. Et le fait que il quitte... Enfin, il part de la maison, quoi, à tout juste 18 ans, pour aller emménager, justement, solo. Bah, c'est dommage que, par exemple, dans le documentaire, on n'a pas vu ce truc-là de... Bah, j'ai emménagé, j'ai pris mon appart, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ensuite j'ai redéménagé. Genre, il y a plein d'années, tu vois, où on saute et on passe directement à Webedia. Et c'est trop dommage de, justement, avoir ce passage flottant. Mais bref, je pense qu'ils ont voulu vraiment dynamiser et aller vraiment à l'essentiel. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de raconter 1001 choses, tu vois, mais ça aurait été vraiment très cool. Mais sinon, pour être très franc avec vous, comme j'ai dit, le reportage, je me suis beaucoup retrouvé dedans. Genre mon parcours de vie, genre là où lui, il a réussi et moi, où... justement, ça parle par exemple de son adolescence, tu vois. Genre, il a été connu très tôt, tu vois, il a commencé très tôt les vidéos, et donc du coup, il est passé vraiment à côté de toute son adolescence. Il ne sortait pas, il faisait des vidéos, etc., etc. Et quand je vous dis que je me suis retrouvé en lui, mais c'est vraiment dans trop de trucs, tu vois. Genre, l'attitude, la façon d'être qui est ce mec, tu vois, qui est Squeeze, la façon dont il est bosseur, qui se donne à fond, qu'il a sacrifié son adolescence pour faire des vidéos. Dites-vous que moi, j'ai été dans le même cas de figure que lui, j'y suis encore. Genre, dites-vous que... Et c'est pour ça que ça m'a vraiment touché, en fait, ce reportage. Enfin, ce documentaire. Donc, honnêtement, chaque épisode que je regardais, je suis pas... Enfin, si, je suis peut-être sensible, tu vois. Je pense que je suis quand même assez sensible. Et chaque épisode que je regardais, je chialais. Mais je vous jure, genre, c'est... Je m'affiche en disant ça. Mais vraiment, je chialais. J'ai chialé à chaque fois. Surtout... vers la fin du premier épisode avec sa daronne, tu vois. Parce que du coup, on a eu une autre vision du truc. Il était en désaccord avec sa mère. Il a pas remarqué que sa mère faisait ça pour son bien. Et donc du coup, ils se sont effrités. Elle le comprenait pas. Lui, il la comprenait pas. Et donc du coup, il a cassé la relation avec sa mère. Et il a fait sa vie, tu vois. Et c'était très touchant parce que du coup, tu te rends compte de... l'album qu'il avait fait, justement, il y a quelques années en arrière, il y a 3 ans, je crois, où, justement, il a sorti la musique « Tout » par rapport à sa mère. Je vous jure que dès que j'ai regardé l'épisode là, où il parle de sa mère, j'ai réécouté la musique « Tout », et là, la musique, elle avait tout son sens. T'es là en mode « Ah ouais, en fait, c'est pour ça, on comprenait pas ». Il y en a plein qui disaient, ouais, son album, c'est de la merde, machin, machin. Moi, j'ai jamais été dans le camp de la négation. J'ai toujours été là en mode, bon, ok, c'est pas un grand chanteur, tu vois, mais pour un projet de youtubeur, c'est pas si dégueu. Il y a des musiques qui passent très bien, qui peuvent être super bien à écouter de temps en temps. Et vraiment, j'ai pas compris le déferlement qu'il a eu, parce que dans le reportage, on voit que il l'a mal vécu. Et ça peut se comprendre, et en même temps, je trouve ça quand même un peu dégueulasse, toute la haine qu'il a reçue, tu vois.
Mais bon, c'est comme ça, quand t'es le numéro 1 sur YouTube, t'es exposé, donc du coup, tu te prends plein de pics. Et c'est comme ça, c'est le jeu, hein, tu t'y peux rien. Mais donc, ouais, ça m'a vraiment, du coup, après l'épisode 1, le fait d'aller, du coup, réécouter cette musique et comprendre les paroles et tout le sens de la musique qu'il a fait pour sa daronne, ça m'a vraiment fait chialer de fou. Et dites-vous que ça m'a tellement touché que j'en ai même parlé à mes proches et à ma daronne, tu vois. Ma daronne qui est absolument pas dans le délire de Squeezie, machin. Elle est là en mode, ouais, bon, je suis pas fan de ce gars, tu vois. Je lui ai dit, non mais attends, regarde au moins l'épisode 1. J'ai réussi à lui faire regarder tout le reportage. Et j'ai également, du coup, montré, du coup, le clip à la fin du premier épisode comme moi j'ai fait. Elle est partie en larmes, elle a chialé sa mère, exactement comme moi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose. J'ai été sur son clip, j'ai regardé dans les commentaires, on voit qu'il y a plein de personnes qui disent « Oh putain, j'ai pleuré, du coup, ça a tout son sens cette musique. » Et effectivement, tu vois. Et pour dire que vraiment, ça m'a vraiment atteint, il y a tout le docu qui m'a vraiment atteint, qui m'a vraiment touché. Et du coup, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à, il parle qu'il a loupé son adolescence, et même ses proches lui disent, c'est que, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure-là en tant que petit youtubeur, tu vois. Bon, là en ce moment, je suis plus, beaucoup plus streamer que youtubeur, parce que YouTube, j'ai un peu mis de côté, et je suis plus sur Twitch. C'est ce qui me convient de mieux pour ma santé mentale, en tout cas. Mais c'est vrai que je me suis vraiment retrouvé en lui, parce que lui, il a eu cette chance de se faire connaître et donc du coup, il a continué à faire son truc du « Ok, bah je continue à faire des vidéos, tant pis, je mets ma vie de côté en tant qu'adolescent et je me focus parce que ça va devenir ma profession, quoi, tu vois. » Et donc, ça se comprend. Et il y a plein, du coup, de petits youtubeurs comme moi qui ont fait exactement le même parcours que lui sans avoir le succès qu'il a eu. Mais donc, du coup, on est, je pense, beaucoup de youtubeurs, en tout cas même durant ces périodes-là, à s'être donné corps et âme à faire des vidéos. Et on a littéralement sacrifié notre enfance pour justement espérer de peut-être se faire connaître sur la plateforme et de peut-être en vivre un jour. Et ça m'a ouvert les yeux de fou, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais c'est exactement la vie que j'ai menée. Et c'est vrai que, en y repensant, même encore actuellement, là, les gens, je vais avoir 25 balais dans littéralement 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Et je me dis, oui, ouais, en fait, j'ai rien vécu dans ma vie, quoi. C'est trop triste de dire ça, mais c'est vrai que j'ai rien vécu dans ma vie. Genre, j'ai commencé YouTube, les gens, quand j'avais à peine 11 ans, tu vois. Et j'ai fait que ça de ma vie. Genre, j'ai niqué toute mon adolescence à essayer de me construire sur Internet, à me donner, tu vois, corps et âme, parce que c'était une passion. Même encore là maintenant, c'est une passion, tu vois, mais je voulais vraiment essayer d'en vivre. Et c'est trop triste de se dire que, au lieu de faire comme des gens normaux, aller à des soirées, essayer de se faire des potes, faire, je sais pas moi, des petites après-midi entre potes, jouer entre potes, etc., etc. Moi, ça a été vraiment bah, je mets tout ça de côté parce que j'ai pas le temps pour le relationnel. Je suis focus, faut que je fasse des vidéos, il faut que j'essaye de peut-être en faire ma profession un jour. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et je pense également que ça a fait partie, tu vois. Et là, c'est un peu psychologique ce que je dis, tu vois, j'ai l'impression que je suis chez le psy. Mais ça a vraiment été ce côté-là, moi, je pense, qui a fait que ça m'a un peu fait basculer et tomber, je pense, dans ce burn-out et cette dépression que j'ai eue. Parce que, comme j'ai dit encore, par rapport à Squeezie, lui, il a fait ce chemin-là que j'ai pris également. Sauf que lui, il a pété, il a réussi à péter. Et moi, j'en suis resté au stade de... Bah, je fais ça, mais j'ai pas beaucoup de vues, quoi. Quasiment personne me regarde. Et bah, je suis en train de niquer ma vie, peut-être. Ma santé également, que ce soit physique et mentale. Tout ça pour, bah, finalement, peut-être pas grand-chose, parce que les gens s'en foutent de ma gueule. Et en vrai, c'est pas vraiment vrai, tu vois, c'est plus la faute de l'algorithme. Parce que il y a tellement de créateurs qui sont sur les plateformes, qui essayent de se faire connaître.
tu peux pas faire... Enfin, tu peux pas propulser tout le monde, quoi. Il y en a des centaines de milliers. Comment tu veux te faire reconnaître? C'est impossible. Donc, en vrai, je peux même pas m'en vouloir, par exemple, à moi-même. Je peux en vouloir que à l'algorithme qu'est YouTube. Et donc, tu vois, tout ça pour dire que ça m'a vraiment touché. Chaque passage que je regardais sur son docu m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Et ça m'a trop touché, quoi. Vraiment, ça m'a trop touché. Je me suis reconnu dans tellement de choses. Et juste parce qu'il a réussi à faire ce que je n'ai pas réussi, par exemple, bah juste un énorme GG à lui, quoi. Je suis trop fier de lui, de son parcours, de ce qu'il a pu accomplir. Et même encore maintenant, je lui souhaite que du positif, que du bonheur. J'espère qu'il continuera à faire de grandes choses, tu vois, à cartonner encore sur Internet. Et hâte de voir, tu vois, ses prochains projets, quoi. Mais voilà, en tout cas... Très bon documentaire pour en faire en conclusion, tu vois. Très bon documentaire, très touchant. C'est beau, en fait. C'est beau à voir, tu vois, une personne qui évolue et qui réussit à atteindre ses rêves, là où d'autres, comme moi y compris, n'ont pas réussi. Et c'est des sacrifices, tu vois, que tu fais dans la vie où des fois, vaut mieux faire un gros sacrifice pour justement en tirer des bénéfices plus tard et après peut-être essayer de rattraper le manque de perdu, parce que du coup dans le reportage c'est ce qu'on voit. On voit que bah ok, il a loupé son adolescence, mais en attendant il a fait des sacrifices qui ont fait que bah du coup maintenant il a envie, tu vois, il est millionnaire, il a envie, et donc du coup il essaye maintenant de rattraper un peu l'adolescence qu'il a manqué en essayant de trouver des potes, tu vois. Il se construit autour des potes de YouTube et il fait des soirées, il va en boîte, etc., tu vois. Et donc, il rattrape tout ça, même avec sa famille, tu vois, sa mère qui, du coup, était en conflit, et bah, il a réussi à renouer les liens, et du coup, même si il voit moins ses parents à cause de YouTube, parce que c'est prenant et tout, au moins, tu vois qu'il a renoué tout ça, et donc, en fait... C'est comme si il avait déchiré des pages dans son passé, ou du moins c'est des pages vierges qu'il n'a pas pu écrire, tu vois, qu'il n'a pas pu remplir, mais que là, il a rattrapé tout ça en corrigeant le tir, en recollant les pages et en écrivant, tu vois, dans ce fameux bouquin. Donc en fait, il a rattrapé pas mal de choses. Sauf que, tu vois, pour en revenir, et c'est triste, tu vois, nous, les petits youtubeurs... Comme moi, on a fait pas mal de sacrifices. Et nous, par exemple, bah jamais on pourra rattraper tout ça. Parce que c'est dead, c'est fini. On n'a pas ce truc du... Eh bah, let's go, maintenant, on a bossé dur, tu vois, pendant toutes ces années. On a mis des économies de côté, etc., etc. Et donc, du coup, bah maintenant qu'on est bien, hop, on peut rattraper le temps passé. Bah non. Bah non, parce que du coup, on a gâché de notre temps, de notre vie, de notre santé physique et mentale. Mais il n'y a pas d'usufruit, tu vois, de tout ce qu'on a fait dans le passé. Et donc, on est là en mode, bon, bah, maintenant, en fait, faut charbonner ailleurs, mais faut charbonner, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, tu pars avec un boulet au pied. T'es déjà fatigué dans la vie parce que t'as commencé très tôt à bosser. Et vu que ça n'a pas porté ses fruits, et bah, faut que tu t'exportes ailleurs et tu continues à bosser en partant de rien. Du coup, tu repars à zéro. Et waouh! C'est waouh. Franchement, c'est comme si tu recommençais une vie à zéro. Faut avoir de l'énergie. Hein. Moi, je vais être très honnête avec vous, les gens. Je suis à un stade dans ma vie où je pense que j'ai trop charbonné. J'ai trop donné de mon temps à YouTube. C'est pour ça que maintenant, j'ai du mal à refaire des vidéos. Parce que je crois que j'ai trop donné de ma personne. J'ai trop donné de mon énergie, de ma santé, que j'arrive plus, en fait, à repartir dans tout ça. Je sais que je vous en avais déjà parlé. Mais vu que là... on parle de son parcours, j'étais obligé de revenir là-dessus. On pourrait se dire, ouais, c'est très mégalomane de sa part, c'est très égocentrique, le mec parle d'un docu qui est centré sur quelqu'un d'autre. Merci pour l'abonnement Arthur, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Je sais que ça peut être très égocentrique de se dire, putain, on parle d'un documentaire et le mec, il ramène tout à lui. Et c'est juste pour vous dire que vraiment, je suis pas tout seul dans ce truc-là et que ça m'a touché. Et donc, j'étais obligé d'en parler parce que c'est le truc qui fait que... bah, t'ouvres les yeux, tu vois. C'est vraiment un truc que j'avais pas forcément capté. Enfin, j'avais peut-être capté, mais là, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Donc, merci à son réal, à Théo Bonnet, tu vois. Merci à Squeeze
d'avoir fait, du coup, enfin, fait indirectement, mais ce documentaire parce que ça ouvre les yeux et c'est là où tu te rends encore plus compte. Et c'est pour ça que là, très honnêtement, les gens, je suis très content d'avoir switch, tu vois. De pas avoir continué à défoncer ma santé à faire du YouTube. Parce que c'est très prenant à faire du YouTube. T'es là à faut tout le temps te renouveler, chercher des idées, à peut-être écrire ton truc, tourner, monter, et puis recommencer indéfiniment. Et peut-être que t'as fait un concept qui était très fort, et il faut que tu fasses encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Et à la fin, bah ça n'existe plus, il y a un plafond de verre, tu peux pas aller au-dessus. Et ça te bouffe. En plus, avec les statistiques, tu regardes, peut-être que les gens, ils ont pas aimé, donc du coup, tu vas encore plus te faire culpabiliser. C'est vraiment un gros cercle vicieux, YouTube, tu vois. Et genre, je crois que dernièrement, il y a Théodore qui a sorti une vidéo. Alors, très sincèrement, je suis pas trop ce YouTuber. Les nouvelles générations de YouTubers, j'ai du mal, tu vois, parce qu'il y a trop de YouTubers maintenant, faut être partout, faut regarder tout et n'importe quoi. Je suis pas vraiment, mais j'ai quand même regardé sa dernière vidéo. Du coup, il était avec Mastu, Joyka, etc., etc. Il a pété un boulon et il a supprimé toutes ses vidéos et il a fait « Je me casse, adieu YouTube, c'est ciao », parce que c'est beaucoup trop de pression. Alors que le mec, ça fait pas si longtemps qu'il a percé, tu vois. Le gars, il est devenu une grosse resta du jour au lendemain. Le mec, c'était un gars de l'ombre. Et il est devenu méga famous, tu vois. Il a traîné avec plein de gros youtubeurs, de gros rappeurs, etc., etc. Et tu vois que il a pas tenu. Il a pas tenu. Il est resté vraiment quelques années et il en peut déjà plus. Alors imaginez tous les petits youtubeurs qui essayent de se la donner, tu vois, pendant des années. Ça a été mon parcours. Moi, je suis très content d'avoir pu réaliser ça, de se dire que, ok, en fait, mon frérot, ça sert à rien de se la donner à fond, de te buter encore plus à faire des vidéos que tout le monde s'en bat les steaks, tu vois, ou du moins, peut-être que tu divertis des gens, tu les amuses, etc., etc., mais si l'algorithme est contre toi, tu peux rien y faire, quoi. C'est ciao, t'es dans les oublis, quoi, t'es aux oubliettes. Donc, arrête de t'arracher les cheveux, et arrête de te niquer la santé, et fais un truc qui est toujours dans cet univers de la vidéo, de l'audiovisuel, mais cette fois-ci, plus chill, tu vois, où t'as pas à te casser mentalement et physiquement. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai sauté le pas sur Twitch, et je suis putain de trop content, les gens, d'avoir fait ce switch, pardon. Alors, peut-être un peu trop tard, tu vois, parce que j'ai fait ma dépression, j'ai fait mon burn-out, et j'en ai encore des séquelles aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'est très dur de remonter la pente. Tu vois, je suis en train, là, je suis doucement en train de remonter. Je suis suivi, etc., etc. Mais c'est quand même très, très dur, tu vois. C'est très, très dur. Mais je suis quand même content d'avoir fait ce switch, pardon. Et de pas me mettre trop la pression à retourner sur YouTube, recommencer tout. Là, juste Twitch, je suis là en mode, comme je vous ai dit, je lance mes lives, c'est chill, on blablate, je fais ce que j'ai à faire. Alors, ok, certes, je suis plus dans ma zone de confort qu'avant parce que YouTube, c'était très... Ah, faut que je cherche des concepts, etc., etc. Alors que là, sur Twitch, c'est plus du bon, on joue un petit jeu vidéo, on va faire un petit peu de react, et puis voilà, quoi. Alors, ok, c'est pas des concepts foufou, tu vois, mais au moins, je préfère ça, rester dans ce truc du... Bah, je kiffe tout ce qui est dans l'audiovisuel. Et au moins, je me nique pas la santé, je me nique pas mentalement à réfléchir à tout et n'importe quoi. Là, je pense que c'est très cool, c'est très bien comme je suis. Et voilà, quoi. Si ça marche pour moi, c'est trop cool, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, je partage peut-être du bonheur aux gens, je divertis les gens, moi, je passe des bons moments avec vous. Et puis fuck, quoi. C'est tout ce qui importe, je pense. Tant pis. Je sais que j'en vivrai peut-être jamais, tu vois. J'en vivrai peut-être jamais. Et ça, bah, c'est... Comme je vous ai dit, on est des milliers de streamers et de youtubeurs à vouloir réussir sur la plateforme. C'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Et faut l'accepter, quoi. Et à partir du moment où tu l'acceptes, t'es détaché de tout ce qui est chiffres. Et du coup, t'es plus là à... Bon, bah ok, bah je fais ça juste pour le kiff, en fait. Et puis voilà, quoi.
Si ça pète, ça pète. Si ça pète pas, ça pète pas. Et puis voilà, on passera de bons moments. Et ce sera, je pense, des souvenirs gravés, tu vois. Alors peut-être que vous, en tant que viewer, je suis plus une personne parmi tant d'autres, tu vois. Que vous allez regarder et puis vous allez vite passer à autre chose parce que vous avez votre propre vie, tu vois. Vous n'avez pas que ça à foutre. Ok, c'est quelques minutes de votre vie, tu vois, c'est quelques heures de votre vie, mais vous passez juste à autre chose, tu vois. Alors que nous, en tant que streamer et youtubeur, bah, vu qu'on a passé notre vie à faire ça, ou du moins de nombreuses années, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais donc voilà, là je fais vraiment un gros débat, je finis tout ça, mais j'ai bien fait d'en parler, je pense que c'était vraiment le moment pour en parler. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir le petit documentaire, c'est très cool, vous allez kiffer, surtout si vous aimez bien Squeezie, etc., voir son parcours. Je vous le conseille, c'est sur Amazon Prime les gens. Et régalez-vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas dans le chat, mais également dans les commentaires de cette VOD YouTube. Parce que du coup, je vais reposter ça sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis très curieux de ce que vous en avez pensé. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai parlé un peu de tout. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais en soi... j'ai parlé de ce qu'il y avait à parler, quoi. T'inquiète pas, un jour, tu vas réussir. C'est gentil, Mastera. C'est gentil. Mais je pense que je vais pas me forcer à... Parce que c'est bien beau, tu vois, de dire tout ça. Mais j'ai pas envie de me forcer à être dans le rêve. J'ai pas envie de rester dans ce truc-là. Parce que tu vois, c'est un truc où je suis resté pendant de nombreuses années. Les gens, pour ceux qui débarquent, qui me connaîtraient peut-être pas assez, ou qui me connaissent vraiment depuis quelques semaines et pas plus, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ça fait 10 ans que j'ai été persévérant, que j'ai tout donné de ma santé, etc., parce que je vivais dans un rêve de... On sait jamais, peut-être que je vais péter un jour. Donc, je vais tout donner, quitte à louper ma jeunesse, mon adolescence, et c'est ce que j'ai fait, j'ai loupé ma jeunesse, mon adolescence, j'ai tout loupé. Mais voilà, est-ce que je regrette? D'un côté, oui, tu vois. Et d'un côté, bah au moins, je me dis, voilà, j'aurais peut-être pas de regrets, tu vois, dans ma vie. Je me dirais, bah j'ai tenté, quoi. Ça a pas marché, certes, mais au moins, je préfère passer par cette case-là. Alors, par contre, ça me fait chier cette case maladie, tu vois, parce que du coup, c'est devenu une maladie, tu vois. Ça, j'aurais préféré éviter. Mais en tout cas, je suis content d'avoir passé ce chemin-là pour justement me dire... Eh bah t'as pas réussi, tant pis. Mais t'as au moins essayé de réaliser ce rêve-là. Et voilà quoi. Nos regrets. J'ai envie de vous dire nos regrets. Donc voilà, les gens. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonne nuit à toutes les personnes qui vont dodo. Et à après-demain.